Pasteur Colo. Gloire à Dieu. Amen. On est béni d'avoir cet homme dans notre vie. Amen. Merci, Pasteur Colo, de me recevoir à nouveau. Merci d'être là. Et on va être grandement bénis ce soir. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit cœur-là, ça dit. Je suis déjà touché avant même que je le chante. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes et nous met en liberté. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes et nous met en liberté. Alléluia! C'est mon Jésus, ça. Et c'est votre Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu. Ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu dans la simplicité. Tout est possible à celui qui croit. Ça ne dérange pas votre situation, votre problème. Dieu est capable. Alléluia! Merci Dieu. S'il vous plaît, levez-vous debout par respect à la parole de Dieu. Ce n'est pas le journal, c'est la Bible. Amen. On doit y lire avec révérence, la recevoir avec révérence et la croire avec révérence également. S'il vous plaît, allez encore, et c'est encore dans la Bible, 3 Jean 2. Je pourrais vous le réciter, mais j'aime mieux que vous le voyiez par vous-même. Amen. Et si le diable vient vous attaquer, pas dire au diable, Pasteur Poulain l'a dit, mais faire comme Jésus, il est écrit. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut qu'on prospère financièrement, qu'on ait une bonne famille, amen, qu'on prospère des façons que Dieu veut qu'on prospère. La Bible elle nous dit, et sois en bonne santé. Dites-le, Dieu veut que je sois en bonne santé. Et Dieu veut aussi que notre âme prospère, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que notre vie spirituelle, notre âme, fleurisse. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu ce soir. Et ce soir, je vais vous apporter un message de foi. Et si vous croyez, il va y avoir des miracles qui vont se produire ici ce soir. Alléluia! J'étais dans une autre église hier au soir. Et vous auriez dû voir qu'est-ce qui s'est produit. J'ai fait l'appel au salut. Merci Dieu, 6 personnes sont avancées. Et parmi eux, du jeune monde. Des jeunes gens là qui sont avancés. Et il y avait un homme, Pasteur Colo, qui avait une douleur sur le bord de l'oreille. Mal au dos. Il se questionnait, est-ce que je vais à l'église ce soir dans cette condition-là? Tellement qu'il souffrait. Mais comme la femme qui avait une perte de sang, il est venu pareil. Amen. Et Dieu l'a miraculeusement touché. Plus de douleur sur le bord de la tête, plus de douleur dans le dos. Amen. Il est sorti, il est allé chercher une offrande et il a dit ça, c'est un don de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas le seul miracle qui s'est produit hier. Et ce soir, le même Jésus qui était hier, il est ici ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia.
Merci Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans Luc 4e chapitre. Ça ne sera pas trop long, je vais vous laisser vous asseoir. Luc 4e chapitre. C'est tellement puissant, ce passage-là. Alléluia. Merci Dieu. On a même un Dieu qui restaure, qui fait des percées familiales. Amen. Des enfants qui sont en état de crise. Dieu est capable de régler la situation. Amen. Luc 4e chapitre. Ça nous dit... Attendez un petit peu. Je vais vous montrer quelque chose de très puissant. Matthieu 3. Vous allez remarquer une différence. Matthieu. Gloire à Dieu. Matthieu 3e chapitre. Commençons au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une fois fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Luc 4e chapitre, s'il vous plaît. Merveilleux Dieu. Alléluia. Regardez, premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Regardez bien, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus qui est vue au travers de nous, le caractère de Christ, le fruit de l'Esprit qui se manifeste, et on doit tous être remplis du Saint-Esprit. Amen? Mais ce n'est pas assez. Regardez bien. Regardez bien. Je suis après. J'ai revêtu mon veston. Et là, c'est ce que Jésus avait. Il était rempli du Saint-Esprit, mais il était également revêtu de la puissance. Ça, c'est la manifestation des œuvres de Dieu qui se manifestent. Alléluia. Un, c'est le caractère de Jésus, et l'autre, c'est les œuvres de Jésus qui se manifestent. Alléluia. Oh, pasteur, la Bible nous dit qu'au jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. Eux aussi ont reçu leur revêtement de la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, et j'ai dit, la Bible nous dit, il y avait une langue de feu sur les gens qui étaient là. Amen. Ça symbolise un message, un évangile. Alléluia. Qui représente le Dieu de feu. Alléluia. Un Dieu qui est capable de consommer ses ennemis. Amen. Et qui est capable d'apporter la victoire et la délivrance de quel que soit. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Amen. Et la Bible nous dit, lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Je suis baptisé du Saint-Esprit et de feu. J'ai dit, je suis baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Quand on a le feu, quand on est baptisé, on a un zèle à l'intérieur de nous. Amen. Jésus, le fondateur de l'Église, il a dit lui-même, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Je suis passionné, merci Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia.
C'est vrai la parole. Ah oui. Et partout où je vais, je dois m'attendre à voir des miracles se produire parce que Jésus est le même. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Marc. Marc 9e chapitre. Marc 9. Wow. Alléluia. Marc 9. Le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dites-le ce soir, si je crois, tout m'est possible avec Dieu. Si je crois, dites-le, tout m'est possible avec Dieu. Dernièrement, à l'église de Granby, Québec, ma congrégation, j'ai apporté la parole de Dieu sur l'autorité du croyant. Et j'ai un CD de cela avec moi. J'ai été béni. Et le soir, dans notre culte du soir, on avait un homme qui pour moi était nouveau. Je ne le connaissais pas, puis il était présent dans la réunion. Et lorsque j'ai commencé, je lui ai dit, j'ai dit aux gens, fais juste croire. Quelqu'un m'a dit, il reçoit. J'ai dit non, fais juste croire. Et ce soir, je vous dis, fais juste croire. Et cet homme-là, qui était présent, avait une bosse après lui. Et ça le dérangeait lorsqu'il parlait. Ça lui causait difficulté à parler. N'oubliez pas, je ne sais pas qui il est. Et cet homme s'est levé, puis il est descendu dans le sous-sol où sont les toilettes, puis il est allé, puis il a craché qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de sa bosse. Ça l'a sorti de lui. Une bosse cancéreuse qui a sorti de lui, sans imposition des mains. Alléluia! Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et cet homme est venu devant les gens une semaine ou deux après, puis il a témoigné. Et même, sa façon de parler était plus facile maintenant. Et son pasteur est venu, puis il a communiqué le miracle que cet homme avait reçu, puis il était là. Ah oui. Dernièrement, l'été passé, plutôt, sous le chapiteau au Québec, j'ai apporté la parole de Dieu. Et il y a un homme qui est avancé à l'avant. Et cet homme avait le cancer des poumons. Oh oui. Et il voulait être rencontré, il ne voulait plus avoir cela dans sa vie. Au nom de Jésus, je suis venu, j'ai dit, j'arrache cela de ta vie. Amen. Et il a été délivré là. Et après cette délivrance, il m'a même dit instantanée. Alléluia! Il a ressenti une nouvelle énergie, une nouvelle force à l'intérieur de lui. Alléluia! Et il est retourné voir le médecin. Oh oui. Et le médecin, il lui a dit, nous ne traitons pas une feuille blanche. Il avait confirmé la guérison du cancer parti. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Ça, c'est notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je vais recommencer. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Wow. Alléluia. Merci Dieu. Allez au verset 14. Lorsqu'il fut arrivé
près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Et leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Wow! C'est dommage, ça. On est appelé à faire les œuvres de Jésus et même de plus grandes. Amen. Et le fondateur de l'Église, Jésus le Christ, qui est mort d'amour pour les hommes perdus, a répondu, « Race incrédule, leur dit Jésus. » Wow! Il me semble voir Pasteur Colo vous dire, « Tu es un incrédule. » Des bonnes chances, on dirait, on va changer d'Église. Il n'y a pas d'amour, le pasteur, là. Hey, pour qui se prend? Le fondateur de l'Église l'a fait, lui. Amen. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Quand un besoin impossible, amène cela à Jésus. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Et la réponse, « Depuis son enfance, répondit-il. » Sérieux problème familial, n'est-ce pas? Puis le papa continue, « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau. » Wow! Pour le faire périr. Mais regardez bien qu'est-ce que le papa a dit. Il parlait à Jésus. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Il reflète beaucoup la croyance de beaucoup de gens. Si tu peux, si tu peux quelque chose, il ne faut jamais parler comme cela à Jésus. Il est Dieu. Il est capable. Amen. Monsieur aurait dû venir s'asseoir dans un culte comme celui-ci, là. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux. Il dit, si tu peux, et Jésus répond, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. En d'autres mots, si tu peux seulement croire, ton cas d'impossibilité va devenir possible. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois! Viens au secours de mon incrédulité. » Wow! Ça, c'est une foi plus petite qu'une foi de grain de sénévé, là. Hein? Je crois! Mais dans le même respect, il dit, « Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Oh, il était fâché. Il ne voulait pas sortir, mais il devait sortir. L'enfant devint mort comme mort. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout.
quand Jésus fut entré dans la maison de ses disciples, ses disciples lui demandèrent en particulier, ça c'est bon, quand on doit se questionner, quand la Bible dit qu'il doit y avoir un miracle, ça doit se concrétiser, et ça ne se concrétise pas, on devrait se questionner. Ah oui. Amen. Des années 90, je devais à peu près 5 000 $ sur une ou des cartes de crédit. Et mon épouse a dit, Daniel, je vais prier que pour le 31 décembre, que cela soit éliminé. Oh, elle a dit, OK. J'ai dit, OK. Amen. Tu veux prier qu'on n'ait plus de dette pris, là? Elle a prié, mais le 31 décembre est arrivé et nous étions encore endettés avec cela. Écoutez bien. Elle dit, je ne comprends pas, on est supposé de demander, puis on est supposé de recevoir. Je ne comprends pas pourquoi. Voyez-vous, elle s'attendait de recevoir. Puis c'est comme ça quand on veut un miracle. On invoque le Seigneur pas juste pour parler, pas par la religion, mais parce que c'est notre cœur qui crie à Dieu. Mais dans la même semaine, du 31 décembre, nous avons reçu une enveloppe style Puro-Letter chez moi. Et à l'intérieur de cette enveloppe-là, il y avait une petite enveloppe à lettres qui était écrit Daniel et Linda. Et à l'intérieur de cette enveloppe-là, il y avait 5 billes de 1 000 $. Alléluia! Wow! Gloire à Dieu, gloire à Dieu! Elle a prié, puis elle s'est attendue, puis elle a reçu. Écoutez bien, savez-vous qui a fait ce don-là? C'est un incroyant qui était en Afrique, madame. Oh, nous, les chrétiens, on aurait demandé de voir des chameaux, puis des ci, puis des ça, puis qu'un ange nous apparaisse, montre-nous là, Seigneur, puis... Hey. Êtes-vous là? Amen. Amen. Dieu a mille et une façons pour nous secourir. Ah oui. Hey, il m'appelle à la maison. Je l'ai remercié. Puis il dit, ben, ça fait du bien. Des fois, on y donne besoin. Amen. Alléluia! Dieu fait encore des miracles. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia! Et c'est encore bon pour ce soir de voir la gloire de Dieu se produire. On va vous dire de quoi? 31 décembre. Souvent, c'est nous qui mettons des dates au bon Dieu. Hein? Mais Dieu a son temps d'agir. Mais, oh, alléluia, il était pas mal dedans pareil, là. Amen? Bon. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Un homme qui avait un sérieux problème familial. Et ce problème familial-là, écoutez bien, même la Bible nous dit l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Ah oui, dans le livre d'Éphésiens. Et le problème familial qu'il avait, c'était qu'un enfant n'était pas capable de parler et n'était pas capable d'entendre. Il faisait des crises terribles. Peut-être que la maman faisait un feu pour cuire à manger, puis lorsqu'il était en crise, pour se jeter dans le feu, et d'autres fois dans l'eau. Mais dire une crise comme ça, tu en as assez dans ta vie avec ton enfant, là. Amen? Mais là, c'était souvent.
Et le papa a entendu parler des disciples de Jésus. Des gens qui ont supposément le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Et le papa était tellement intelligent, amen, qu'il croyait que ça prenait, amen, une intervention pour que son enfant soit libéré. Et il a amené, amen, son enfant, pas aux médecins, mais aux hommes de Dieu. Ben oui, les disciples. Et amen. Et les disciples ont fait du ministère auprès de l'enfant et n'ont pas pu. J'ai tellement de bonnes nouvelles à vous dire. Quand l'être humain est rendu à bout, pour quelle que soit la situation, Jésus arrive pour nous aider. Oh, pasteur, quelle joie les disciples doivent avoir eu de voir Jésus arriver. Lui va nous sortir du pétrin, c'est certain. Oh, il est là au bon moment. Oui, Jésus est là au bon moment. Oui, Jésus est là au bon moment ce soir. Alléluia. Oh oui, il va nous sortir du pétrin, ce Jésus-là. Et Jésus a commencé à parler. Les scribes étaient là, ses adversaires. Les disciples étaient là. La foule était là. Hey, en passant, quand Jésus arrivait, le monde l'a vu. Aïe, on va aller vers Jésus. Amen. Les gens aimaient être avec Jésus. Sont allés pour le saluer. Bonjour Jésus, content de te voir, m'attendais pas de te voir aujourd'hui. Et oui, dégageait de l'amour, il y avait de la patience, de la compassion, de la bonté. Amen. Il devait avoir un beau sourire sur son visage. Hein? Amen. Peut-être qu'il aimait le café aussi. Manger du chocolat à Côte d'Or. Ben oui, il y avait une belle façon. Il y avait de la joie. Le monde aimait coller après lui. Mais le diable et la religion ont viré qui est vraiment Jésus. Ils l'ont fait un Dieu méchant. Êtes-vous là? Si tu ne fais pas ça, le bon Dieu va te punir. Comme qu'ils disent en France, et peut-être ici. J'en ai marre. Père, je ne veux plus rien savoir de l'Église. Ils ont jeté le bébé avec. Hein? Ils ont été blessés. La Bible dit des aveugles qui conduisent des aveugles. J'aimerais tellement savoir le roi de la Belgique et le pays de la Belgique ici à soir et entendre ce merveilleux message. Le diable a passé par les gens pour déformer qui est Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez, vous autres? Ben, il y a un petit gars qui est un sérieux problème. Puis encore aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des sérieux problèmes. Oh oui. On n'a pas évolué, on a dévolué. Croyez-moi. La drogue dans les écoles, l'immoralité avec les autres. Hein? J'étais au Québec dernièrement, sur ma rue où je demeure, puis je m'en allais, puis je me suis viré la tête et j'ai vu un jeune couple, des enfants, des adolescents. Ils avaient l'air assez maigres. Et je regardais, puis oh. J'ai vu la petite fille de ma cousine qui était après s'allumer une cigarette. Ben oui. Fait semblant de rien, j'ai continué. Pourquoi se mettre une cigarette dans la bouche à 13 ans puis 14 ans? Hein, pourquoi là? Faire comme les autres? Bon. Ce que j'ai fait, ma petite fille est venue à la maison, elle a 12 ans. Et je lui ai dit,
J'ai une bien mauvaise nouvelle à te dire. Tu sais quoi? J'ai dit, j'ai vu telle personne qui allumait une cigarette. J'ai dit, il ne faut pas faire cela. Ça donne absolument rien faire cela. J'ai dit, c'est pas une cigarette, mais c'est à la longue de fumer qu'elle peut pogner le cancer. Amen. Je vais, avec l'aide de Dieu, vous montrer un passage que vous n'avez jamais peut-être vu dans toute votre Bible. C'est-tu correct? J'ai dit, c'est-tu correct? Quelques personnes veulent le voir. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Job. Et le premier livre de la Bible. Saviez-vous ça? Job, c'est le premier livre de la Bible. Apparemment, c'est le premier livre qui a été écrit. Le livre de Job. C'est tellement puissant. Je ne lis pas ce passage-là tous les jours. Hey, Job 20. Regardez bien. Il y a des gens qui disent, c'est pas écrit dans la Bible de ne pas fumer. Alors, regarde bien. Regarde bien. Job 20, commençant au verset 12. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, et le savourait sans l'abandonner. C'est écrit dans votre Bible? Il le retenait au milieu de son palais. Il ne parle pas de la gomme, là. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Hey. Ça ressemble pas mal à la cigarette pareil, hein, même si... Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre, il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Si ce n'est pas la cigarette, ça y ressemble beaucoup pareil. Amen? Jésus est encore capable de libérer de la cigarette. Quand que Jésus est arrivé, il a dit, emmenez-le-moi. L'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Oh, il n'a pas dit, ah ben là, j'ai pas assez prié, puis non, il faut être prêt pour le service de Dieu. Et la Bible nous dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Moi, je crois que le diable est après faire une scène à Jésus pour quelques raisons. Première raison, c'est qu'il avait peur. Il savait que son temps était terminé. Et deuxième raison, possiblement, il voulait intimider Jésus. Il montrait, ben là, mais il montrait que je suis fort, puis il va peut-être se décourager, puis... Amen. Mais le bon Dieu n'est jamais découragé. Êtes-vous bénis, vous autres? J'ai jamais lu dans la Bible, dit, que ferais-je? Je suis rendu à bout, là. Non. Emmenez-le-moi. Le diable a fait une crise. Le diable a voulu le tuer. Et combien d'enfants que le diable veut tuer par la drogue et par l'immoralité à travers le sida? Ah oui. Les 10 commandements sont là pour contrôler notre vie et non brimer notre liberté. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui faisait partie des Hells Angels, puis
il est venu au Seigneur, puis il vient maintenant à l'Église et il est sauvé. Il n'est pas vieux dans le Seigneur, mais il y a une semence de vie à l'intérieur de lui. Ah oui. Et tout en parlant avec lui, j'ai dit, es-tu content qu'on n'ait pas de vaches qui s'en viennent se mettre devant la voiture? J'ai dit, ça n'existe pas parce qu'il y a une clôture. C'est une protection pour les vaches et c'est une protection pour nous. Et c'est la même chose, les 10 commandements. C'est pour nous protéger afin qu'on n'ait pas de mal et qu'on soit heureux. Dieu le sait. Amen. Dieu ne veut pas qu'on attrape le sida. C'est une bonne idée d'avoir seulement notre femme et notre mari, pas amis, mais mari et femme. Amen. L'idée est bonne, ça nous protège. Ah oui. Il faut rester dans la parole. Les enfants, il faut rester dans la parole. C'est la meilleure vie, être dans la parole. Moi, j'ai connu servir le diable et marcher avec le diable, et je connais marcher avec Jésus et servir Jésus, et je reste avec ma deuxième fille, rester avec Jésus. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je suis heureux de vous dire que vous avez la semence de foi à l'intérieur de vous. La Bible elle nous dit qu'il a départi à chacun la mesure de foi. Et le fondateur de l'Église, Jésus le Christ, dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Oh, je suis béni de vous dire ce soir, vous êtes une créature si merveilleuse. Dieu est à l'intérieur de vous. Alléluia. Et quelle que soit la situation que vous pouvez affronter avec le Seigneur, c'est possible à cause de votre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Esprit muet. Réfléchissez là-dessus. Pasteur, saviez-vous ça? Il y a gros des chrétiens avec un esprit muet. Ben oui, ils ne parlent pas de Jésus, ils ont de la misère à parler de Jésus. Ils vont parler de sport, mais c'est dur de parler de Jésus. La Bible nous dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Amen. Le diable intimide les croyants afin de garder leur bouche fermée puis ne confessent pas Jésus. Et ceci, ça garde les gens dans l'esclavage, dans le désespoir parfois. Ils ne savent pas vers où se tourner. Amen. Mais mettez-vous donc un beau sourire sur votre visage. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis si quelqu'un te demande comment ça va, tu peux lui dire ça va bien. Et la meilleure chose qui pourrait se produire dans ma vie, c'est que je meurs. Parce que je m'en vais au paradis. Est-ce que tu es capable d'en dire autant, toi? Quelqu'un dit, j'attends que les portes s'ouvrent. Ouvre la porte, toi. Amen. C'est ça que Jésus a fait avec la femme samaritaine. Il n'a pas dit, elle ne me parle pas, bon, ben, maman en aller. Non, il a ouvert la porte, puis il a parlé avec elle. Amen. Soyez violents, ouvrez les portes. Gloire à Dieu. Et même demandez au Seigneur d'ouvrir la porte pour vous aussi. Ah ben oui. J'étais pas loin ici. D'une église baptiste. Et j'ai prêché la parole de Dieu. Et après le culte, c'était terminé. Il arrive quelques femmes à l'avant. Puis je me fais dire, pasteur, elle ne parle plus. Elle n'a plus de voix. Ah oui, plus de voix. Bon, ben c'est facile avec Jésus. Ben oui. Gloire à Dieu. J'ai fait du ministère auprès de cette femme. Au nom de Jésus, je lis tout esprit qui l'empêche de parler. Je brise ton pouvoir dans sa vie. J'ai fait du ministère ce genre-là auprès d'elle. Et là, ben, je lui ai dit, je ne sais pas moi, peut-être, Jésus. Non, Jésus. Deux. Ils sont amis. Ah, comment
pleurer, elle parle à nouveau. Alléluia! Amen! Jésus libère de l'esprit muet. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia! Ça fait quelques années, je veux bâtir votre foi. Ça fait quelques années que je vais au Ghana. Un prince m'invite pour aller là-bas, puis je vais dans un village, je prêche la parole de Dieu. Et je suis allé dans une église là-bas. Et il y avait un enfant, 8 ou 12 ans, une fille, sourde des 2 oreilles. Oh oui, c'est tellement facile avec Jésus. J'ai mis mes mains au nom de Jésus sur ses oreilles. Hey, ça, c'est puissant. Quand vous imposez les mains au nom de Jésus, c'est comme si ça devient les mains de Jésus. Wow. Puis quand vous priez au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à travers vous. Wow. Rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a dit au tombeau de Lazare. Il n'a pas dit, hey, c'est un gros défi à ma foi, ça, là. Puis je ne sais pas si ça va. Non. Devant le Père, il a dit, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. J'ai une grande nouvelle à vous dire. Dieu veut exaucer chacune de vos prières. Alléluia. Oh oui, il veut le faire. Amen. Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Alléluia! Quand on demande selon sa volonté, Dieu va nous accorder sa bénédiction. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Gloire à Dieu. L'enfant, après qu'il a fait affaire avec Jésus, il a été libéré, délivré. Son problème de comportement n'était pas un entêtement personnel, ça avait une racine spirituelle dans sa vie. Et beaucoup de gens dans notre société, Québec, Canada incluant, où ils vont vers les médecins, se font traiter, consultent des gens, mais leur vraie racine, souvent, c'est une racine spirituelle, qui ont besoin de rencontrer Jésus et être délivrés. Ah oui. Saviez-vous ça? Je vais vous dire de quoi? Moi, j'ai déjà prié, puis je n'ai pas été sauvé. Puis j'ai prié et j'ai été sauvé. Pourquoi? Parce qu'une fois, le cœur ne le voulait pas, puis l'autre fois, le cœur le voulait. Faire la prière, ce n'est pas assez, c'est un cœur qui doit crier à Dieu. C'est là qu'on est secouru. Le larron sur la croix, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. À travers toute sa souffrance, l'humiliation. L'oreille du bon Dieu. Sur la croix après souffrir, est encore attentif pour entendre un cri d'un pécheur qui veut être secouru par sa grâce. C'est merveilleux, ça. Pensez-vous que le roi aurait aimé entendre cette prêche ce soir? Une prêche de victoire, d'espoir. Amen. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ah oui. Je suis heureux de vous dire. Ça fait combien de temps que le petit souffre de cela? Toute sa vie depuis qu'il est né. Ce n'est pas le temps qui détermine si on reçoit notre miracle ou pas, c'est notre foi en Jésus. La femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Oh, une longue montagne, une grosse montagne plutôt, gros des médecins, j'ai été vers... Non! Si je peux juste toucher le bord de son vêtement. Juste toucher le bord de son vêtement. J'en demande pas gros, hein? Juste toucher le bord de son vêtement. Et ma condition va changer. Alléluia! Et Jésus a posé la question. Oh my! Pasteur! Quelle joie cette dame devait avoir à l'intérieur d'elle. Elle devait être comme un petit garçon qui lichait sa crème glacée, sa glace. Là. Aïe. Oh, je ressens une nouvelle force en moi.
finalement, j'ai touché Jésus, puis j'ai été guéri. Je me sens bien maintenant. Et Jésus pose la question, il dit, qui m'a touché? Oh, je viens d'être découverte. C'était la dernière question qu'elle voulait entendre de toute sa vie. Ah oui. Et là, elle a reviré. Puis est allée vers Jésus. C'est moi, Jésus, qui t'a touché. Et la Bible nous dit, elle lui a tout raconté. J'avais une maladie chronique, le sang coulait. Ça allait de mal en pire. J'ai tout fait de mon mieux. Mais j'ai entendu parler de toi. Et comme tu le sais, hein, cette maladie-là me rendait impur. Oui. Et les gens qui me visitaient, qui s'assoyaient sur ma chaise, devenaient impurs. Savez-vous quoi? Vous et moi, on a eu cette maladie, peut-être vous l'avez, une maladie qui a fait couler le sang. Ouais, ben oui. Ça s'appelle la maladie du péché. Ben oui. J'étais un pas mal bon pécheur, moi. Pas mal bon. Plus que 3 péchés par jour. À ma connaissance dans ma vie. Ah oui. Elle lui a tout raconté. Elle s'est humiliée. C'était pas agréable de faire cela devant les gens qui étaient là. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner le pécheur, il est venu pour lui faire du bien. Oh, il n'a pas dit, t'as vraiment mal fait, madame, me toucher, là, je ne veux plus jamais... Non! Il l'a traité comme un papa avec sa fille. Oh, il a dit, ma fille. Il a même appelé ma fille. Wow! Amen. Va en paix. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh my! Oh, la crème glacée va être mieux encore. Même Jésus, alléluia! Ah, il a guéri mon corps, puis il a guéri ma vie spirituelle. Je suis... Hey, un 2 pour 1. Alléluia! J'ai été pardonné de tous mes péchés. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Wow! Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je ne veux pas terminer ce soir cette prêche-là sans vous donner l'opportunité de faire la paix avec Dieu. La Bible dit tous ont péché. Petit enfant, 5 mois, 6 mois, la maman rouvre la porte de la chambre, puis il se cache dans la couchette, dans la bassinette, il fait semblant qu'il dort. L'hypocrisie, dans sa nature pécheresse. On a tous brisé les commandements de Dieu. Et on a besoin de rencontrer Jésus. Et lui va nous communiquer le don de la vie éternelle. Et notre vie ne sera plus jamais pareille. Parce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Peut-être ce soir, vous êtes ici. Je ne vous connais pas, disons, on connaît quelques personnes. Mais peut-être que vous êtes un fils prodigue ou une fille prodigue. Il est arrivé des situations et ça a été difficile et sans le vouloir, vous vous êtes éloigné du Seigneur. Peut-être ce soir, vous êtes là pour une première fois et vous n'avez pas vécu la nouvelle naissance, une révolution spirituelle que Jésus apporte lorsqu'il rentre dans une vie. Jésus a dit à un homme de Dieu qui aimait Dieu, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, tu dois naître de nouveau. Et Jésus est ici ce soir pour te communiquer le don de la nouvelle naissance. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir, s'il mourait? Il peut dire, moi, je sais que je m'en vais pas au paradis, mais je veux faire la paix avec Dieu. Je veux demander à Jésus de me pardonner. Et je crois que Jésus va le faire. Levez votre main, montrez-moi là, s'il vous plaît. J'aimerais ça prier avec vous ce soir. Oui, il y a quelques personnes. Amen. C'est tellement intelligent de faire cela. OK, on va procéder rapidement. Levez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. Levez-vous là où vous êtes. Amen. Prenez position pour Jésus. Wow, le ciel regarde ici-bas ce soir dans cette réunion. Amen.
Et comme cette femme qui est venue à Jésus, je vous invite à sortir de votre place et venez ici en l'avant. Et on va prier ensemble. Amen. Venez confesser Jésus dans votre vie. Venez rapidement, s'il vous plaît. Ne manquez pas cette occasion bénie. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Oh oui. Le ciel regarde ici ce soir. Les anges vont bientôt se réjouir. Gloire à Dieu. Tout mon voyage, madame, l'aurait valu juste pour toi. Tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu va, oui, tellement précieuse aux yeux de Dieu. Votre vie va changer par la puissance de Dieu. Vous allez connaître de très grandes victoires à cause de la présence de Dieu dans votre vie. Et les circonstances difficiles vont devenir faciles. Il va y avoir une grande percée spirituelle qui va se produire dans votre vie, te dit le Seigneur ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont intimidés là-bas. Si vous voulez, vous pouvez vous joindre ou vous pouvez prier là. La Bible dit qu'on confesse nos péchés. Confesser, ça veut dire on dit comme Dieu. Puis on admet qu'on a désobéi les commandements de Dieu, qu'on a péché. Et d'un cœur repentant, quelqu'un qui veut bien faire maintenant, il dit, pardonne-moi, Jésus. Amen. Oh my. S'il y a une prière certaine d'être entendue et d'être exaucée, c'est bien celle-là. Et Jésus pardonne. La Bible nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Ça veut dire qu'il va y avoir un efface qui a été trempé dans le sang de Jésus et qui va effacer tous vos péchés. Et maintenant, il n'y aura plus de condamnation, plus rien contre vous. Vous allez recevoir la justice de Dieu dans votre vie à cause de votre confiance en Jésus. Dites-le, Seigneur Jésus. Et les autres, s'il y en a qui veulent venir au Seigneur là, dites-le, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Ma foi est en toi seul pour recevoir le pardon de mes péchés. Tu es le bienvenu, Jésus, en moi et dans ma vie. Et avec ton aide, je vais te servir tous les jours de ma vie. Et je te remercie pour ta joie qui va être ma force pour te servir et marcher avec toi. À cause de ma foi en toi, je suis pardonné. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir pardonné au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Partez pas de suite. J'ai un petit quelque chose à vous donner là. Amen. Ben, mes félicitations. Je suis tellement content d'avoir prié avec vous. Vous pouvez lever les yeux vers le ciel et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Amen. La meilleure chose que vous pouvez faire avec votre vie, c'est de rester avec Jésus et de marcher avec lui. Et vous êtes capable. Maintenant, Jésus est en vous. Amen. Ça vous communique sa force.